Après les modèles en fauteuil roulant, celui équipé de prothèses auditives, prothèses de jambes ou présentant un vitiligo, eh bien, aujourd'hui, on nous présente Elisabeth Borne, la Première ministre, qui a présenté le programme du gouvernement des 100 prochains jours avec 2 projets de loi, un consacré au plein emploi et l'autre sur l'industrie verte qui seront présentés d'ici l'été. Nouvelle Barbie porteuse de trisomie 21 avec des yeux plus en amande, un visage un peu plus arrondi. Elle porte là des baskets et un collier particulier qui représente le chromosome de la trisomie 21. Pas de grandes annonces, mais un cap. Ce que nous disons, nous le faisons. Et nous continuerons à avancer. Oui, c'est du cabotage, effectivement. C'est très poussif. Madame la Première ministre a parlé de 100 jours d'apaisement. Mais 100 jours d'apaisement ne suffiront pas à apaiser 6 mois de colère. Aujourd'hui, la première préoccupation de nos compatriotes, c'est le pouvoir d'achat. Dans les prochains mois, nous allons maintenir les boucliers sur les prix de l'énergie et faire un point mi-juin sur l'efficacité du trimestre anti-inflation. Dans l'agenda aussi, le projet de loi plein emploi sera présenté en juin avec une réorganisation du service public autour de France Travail, successeur annoncé de Pôle emploi. Je pense qu'il faut qu'avant de retourner voir le président de la République ou le Premier ministre, il faut qu'on se voit entre nous, entre syndicats et patronat, pour essayer de dessiner les contours de l'accord. Ce qu'il ne faut pas, si vous voulez, c'est qu'on soit dans une contrainte, ni de temps, je l'ai dit, les 100 jours, j'y crois pas. Suite aux manifestations lundi dernier pour le premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron, un manifestant a subi l'ablation d'un testicule après un tir de LBD. Oui. Joli. Allez, c'est la pub. Les ministres sont désormais pistés par les manifestants. Hier soir, c'est la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, qui a dû annuler une réunion lors de son déplacement en Charente-Maritime parce que 80 personnes voulaient s'infiltrer dans le lieu de la réunion. Il lui pose d'abord une couronne sur la tête, puis le frappe avant de le brûler. C'était lundi à Grenoble. Un peu plus tôt, c'est le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, qui avait dû annuler sa visite à Castelnau-le-Lay dans l'Hérault en raison de la présence des manifestants lui promettant un accueil sonore plus que mouvementé. En revanche, la loi sur l'immigration est repoussée à l'automne, faute de majorité. Il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte. Par ailleurs, ce n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. On a l'impression qu'elle nous annonce un grand hibernement de 100 jours. 100 jours, c'est son délai de préavis avant licenciement, apparemment. Mais elle ne va rien faire. Je suis personnellement partagé entre un sentiment, en observant un sentiment d'impuissance et aussi, il faut le reconnaître, un peu de cafouillage. Je crois qu'aujourd'hui, la France, c'est un petit peu un pays qui est au point mort. Voilà, c'est une voiture qui est au point mort. Alors Emmanuel Macron fait ronronner le moteur, mais c'est un pays qui n'avance pas, la voiture n'avance pas. De son côté, Marine Le Pen dénonce. Il n'y a plus de gouvernement à la tête de la France, seulement une administration des affaires courantes. Jean-Luc Mélenchon n'est pas moins sévère, puisqu'il déclare, quand un gouvernement ne peut plus gouverner, même pour des décisions stupides faute de majorité, c'est qu'il doit s'en aller, lui et ses réformes. Sous un soleil de plomb, une chaleur écrasante dans les rues de Séville. Jusqu'à 39 degrés relevés en plein après-midi. Vague de chaleur particulièrement précoce en ce mois d'avril, avec des températures largement supérieures au normal de saison. Le résultat est la conséquence de la volonté du gouvernement de porter un énième projet qui allait régulariser des clandestins. Les Républicains le refusent. Il faut un référendum si on veut enfin changer de cap. Locaux et touristes en viennent tous au même constat. Insoportable.